Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je voudrais vous parler d'un autre parfum de chez La Bastide des Arômes. Alors, celui-là, il sent hyper bon. Moi, je l'aime bien. C'est des parfums pour l'été et pour l'automne, pas l'automne, début d'automne, si vous voulez des floraux. C'est magnifique, c'est Bastide des Arômes fabriqué en France. Donc l'alcool, c'est de l'alcool naturel, c'est comme chez Adopt, mais moi je préfère les parfums de la Bastide des Arômes. Parce que comme ça, je peux choisir Mimosa ou je peux choisir par exemple Muguet. Magnifique. Il est très très beau le Muguet aussi. Donc hop. Ça sent hyper bon le Mimosa. Si vous aimez le Mimosa, c'est franchement très très bon. Alors là, hop. J'espère que vous allez bien. Et que tout va bien dans votre monde. Et un autre parfum. Ah voilà, celui-là. Mimosa d'un autre côté. Muguet de l'autre côté. En plus, je fais pas d'allergie quand je le mets. Hein. Écoutez, ça sent très très bon. Moi, je préfère les parfums de la Bastide des Arômes aux parfums de Fragonard, qui eux ne tiennent pas du tout sur ma peau. Je parle en termes de parfum de grâce, hein, parce que la Bastide des Arômes vient de... Bah, ils fabriquent leurs parfums dans la ville de Grasse, un tout petit peu en dehors de Grasse, parce qu'à l'intérieur de Grasse, non. Mais ils ont des boutiques aussi dans Paris. Je crois qu'ils ont une belle boutique dans Paris. Je l'avais vu la dernière fois, j'étais les mêmes et c'était à Paris, au village Bercy. Voilà. Voilà, Wally. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons le mimosa. Oh là là. Je crois que je me suis gourée. J'ai pris ce truc-là, mais c'est pas le cabochon habituel. Le cabochon habituel, c'est celui-là. Moi, je sais pas où j'ai mis le reste. Je sais plus. Oh, le mimosa. Muguet, voilà. Je porte deux parfums aujourd'hui, mimosa et muguet. Du coup, je sais pas pourquoi ça a été coupé. Quand je parlais, c'est peut-être une mise à jour du téléphone. Mais alors, si ça coupe un peu, vous me pardonnerez. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, j'ai eu des messages. J'ai quelques amis qui vont au Vietnam actuellement, qui sont coincés au Vietnam. Je dis quoi? Comment ça, t'es coincé au Vietnam? T'es pas censé revenir la semaine dernière? Ils ont dit non, non, mais on était allé puis on a vu que on avait déjà, ça a été déjà retardé et du coup ça a été annulé et les vols ont été annulés. Je dis quoi? Les vols? Ah oui, ah oui, ah oui. Bah écoutez, moi je vous ai déjà prévenu. Hein. Je vous ai déjà prévenu que le mois dernier, j'ai dit aux Iraniens, fuyez si vous pouvez. Je suis désolée, hein, mais quand il y a des frappes comme ça dans certaines régions, là c'est une guerre imminente, c'est la destruction d'un système. C'est pas oh je viens et puis je pose juste une grenade ou une petite bombe pour faire exploser un tonneau de vin. Non, c'est pas ça, mais pas du tout. Là, on est en train, ça fait des mois qu'ils ont préparé, ça fait 6 mois qu'ils ont préparé à s'attaquer à l'Iran. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, c'était quoi? C'était l'an dernier, ou je sais plus quand c'est, mais cherchez vous-même les sources parce que là, j'aurai pas le temps. Ils ont dit, oui, on a détruit quand même les trucs nucléaires, les têtes nucléaires, les projets nucléaires de l'Iran. Donc, c'est sûr que les Iraniens, ils vont pas se laisser faire comme ça. Et que la population a vu ça et qu'au final, elle a descendu encore une fois dans les rues. Parce que là, c'est pas la première fois que la population iranienne descend dans les rues pour se défendre hein, contre un système totalitaire et pour réclamer à manger. Et vous savez que, excusez-moi, je mets de la crème en même temps. Vous savez que quand on descend dans la rue, c'est pas parce que ça nous plaît de descendre et de tout casser. Non, non, il n'y a rien à casser, il n'y a rien, voilà.
Il y a quand même une discipline dans cette population-là. Mais quand on descend dans la rue comme ça, tu dis 30 000, 30 000, 35 000, 45 000, 100 000, et qu'on est tous, a été tous mitraillés, c'est pas de la rigolade, mes chéris. Hein. Ça m'a étonné que la France ne se soit pas intervenue, ne se soit pas intervenue pour demander qu'il y ait la cessation d'atrocités. Hein. La France est restée là et regardait et papotait et blablatait. Hein. Sur les télévisions genre BFM et tout là. Ils ont dit blablate. Hein. Non, non, non. Bref, ils s'en fichent. Et puis là, il y a eu des frappes. Des frappes, pourquoi? Parce que l'Israël a été menacé. Tout le temps, ils ont dit, on va vous battre, on va vous noyer, gna, 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 gna. Ça, c'est Israël que ce soit tous les jours. Hein. Moi, je suis pas pour Israélien, je suis pas pour Trump, je suis pour personne. Moi, je veux la paix, vraiment la paix. Mais s'il y a une paix, ça veut dire qu'il faut l'obtenir, il faut se battre. Les Iraniens sont descendus se battre pour la liberté, la paix. Les autres pays regardent, il y a que 2 pays qui bougent parmi les 200 et quelques pays dans le monde. Et là, toute la région s'embrasse parce qu'ils n'attendaient que ça. Ils n'attendaient que ça pour intervenir, pour agir. Toutes les populations opprimées, déclassées, tout cela, les oubliés, etc., les meurent de faim. Et aussi tous les autres qui doivent se défendre parce qu'ils ont déjà une armée pour se défendre. Ils ont déjà les intercepteurs comment ça s'appelle, des fusées, des nucléaires et tout ça. Ils ont déjà tout. Hein. Iran est devenu complètement fou. Le système est complètement taré. S'attaquer à sa population, c'est pas des gens normaux. Ça, vous le savez, ça. J'espère que vous le sentez. Les Vietnamiens, non, mais nous, on s'en fout. On va au pays, on fête le nouvel an français, vietnamien, américains, tous sont là-bas. Ils sont coincés. Et puis les Dubaïens, pareil, hein, si les expatriés Dubaïens et tout ça, bon bah... On leur a dit fuyez, hein. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas entendu, ils ont dit non, il ne se passe rien chez nous, tout va bien, mais vous êtes juste à côté, hein, vous savez, hein. Donc ne pleurez pas, enfin bref, moi je veux pas intervenir dans vos affaires, hein. Vous démerdez. On vous a déjà prévenu qu'il faut partir, qu'il faut soit partir, soit vous mettre à l'abri et ne pas vous bronzer à la plage. Hein. C'est pas le moment. Vous savez, moi je rigole quand les Viettes m'écrivent, ils disent ah mais tu te rends compte, on est allé passer Nouvel An avec la famille et tout, et là on peut pas rentrer chez nous, mais hein, j'ai pas 8e. J'ai dit mais écoutez, restez là-bas. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, qui crèvent la dalle et qui descendent dans la rue, qui manifestent, qui se font massacrer. Et vous, tout ce que vous avez voulu faire, c'est « Ah, mais non, mais nous, on veut notre liberté, la liberté de dépenser, la liberté, le confort, mais rendez-nous le confort. Non, merci. Restez là où vous êtes, bougez pas. Je vous ai déjà dit que même en France, on n'est pas tranquille. Hier, dans les rues de Paris, il y avait la liesse. Je ne sais pas si les prochains jours, je vais pouvoir aller à Paris pour travailler, j'en sais rien. Je vais voir. En tout cas, dans Paris, il se passe plein de trucs. Tous les jours, il y a un truc. Tous les jours, sur les rames des tramways, il y a au moins une dizaine d'accidents, d'accord? Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait une liesse incroyable pour fêter, vous savez qui? Vous savez quoi? Vous fêtez les événements qui tombent. Alors, soyez rassurés que si vous écrivez et que vous râlez, c'est que vous êtes déjà en vie. Je suis rassurée. Moi, je vous ai dit, dès qu'il y a un truc, il faut vraiment annuler tous les billets et rester tranquillement chez vous. Chez vous, c'est quoi? C'est où? Chez vous, c'est là où vous pouvez avoir accès à l'eau, sans payer un rond, sauf l'abonnement mensuel normal, que vous pouvez accéder à la nourriture sans payer un rond, sauf les courses normales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans un autre pays
et qu'on va en profiter pour dire, oui, non, mais t'es coincé, c'est ça? T'es coincé, alors on va te facturer 50%, 100%, 150% de plus que habituellement. Et c'est très bien de partir en voyage. Mais vous savez que dès que vous êtes dans la merde, les gens ils en profitent à fond. D'accord. Et puis, sans parler du manque de carburant qui va venir pour les pays comme ça, parce que bah, ils sont proches de vous savez qui. Ils sont sur les zones de combat. Moi, j'appelle tout le Moyen-Extrême-Orient des zones de combat actuellement, parce qu'il n'y aura pas que l'Iran qui va tomber, il y en a plein d'autres. Ça, je vous le dis, cherchez vous-même qui sont les alliés de qui c'est qui n'est pas allié de qui. Cherchez, vous trouverez, vous fouillez, vous cherchez, vous trouvez. D'accord? Donc, non, mais on peut pas entrer. Mais si vous voulez pas entrer, restez chez vous. Vous savez que les vols sont annulés pour l'instant parce qu'il y a des combats, mais il y a des morts dans ces zones-là. Et quand votre avion, même s'il n'est pas dans les zones de combat, il va survoler toutes ces zones-là. Donc, il ne pourra pas survoler toutes ces zones-là parce que c'est fermé. Les frontières sont fermées au moins pour une semaine. Attendez-vous à des trucs, des revirements de situation. Restez bien planqués. Négociez un loyer à long terme, genre 2 semaines, un mois, d'accord? À long terme, c'est ça, à long terme, dans un pays étranger. Hein. D'accord? Ah là là, oh là là. Je vous ai déjà dit. Et en plus, faites le plein d'essence à moindre coût, là, parce que... voilà. Bon, ça va impacter, mais je pense que l'Europe ne sera pas beaucoup impactée. Mais vous, là, qui voyagez dans ces zones-là, on a un Pakistan, tout ça. Vous savez que le Pakistan, actuellement, est en effervescence, en ébullition. Et il y en a plein d'autres. Le Cachemire, tout s'enflamme. Voilà. Restez chez vous, parfumez-vous avec la Bastide des Arabes. Moi, j'ai pas de lien d'affiliation avec eux. Hein. J'ai aucun lien d'affiliation. J'ai rien de tout ça. Ah, le muguet. Oh là là, le muguet. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont bons. J'ai quand même bien descendu. Hein. Mimosa, pareil. Mimosa, c'est mon préféré. À la rigueur, le muguet, il est trop muguet pour moi. Vous savez, trop floral, trop... Wow. Quand ils disent muguet, c'est muguet. En plus, ça tient bien sur la peau. Prochaine fois, je vous parlerai de Amirat Al-Arab. Alors, pour ceux qui achètent les parfums dubaïens, vérifiez, demandez d'abord avant si s'ils ont le stock en France. Hein. D'accord? Parce que les parfums dubaïens, j'en ai plein et j'en ai profité pour faire un stock. Mais faites attention, hein, si ça vient de Dubaï. Moi, je rigole. Ah non, mais on peut pas. Après notre séjour bien heureux à bord de mer, alors que ils m'ont nargué, ils m'ont envoyé des photos tous les jours. Ouais, on est en bord de mer, on est à Yachang, on est à Vũng on est à Da Nang, on mange, on se pose avec des filles, des mecs, enfin bref, massage et tout ça. Et là, ils m'ont envoyé un message, mais on est coincés. Bah, bien fait pour ta gueule. Reste là-bas. Je t'ai déjà dit. Ne voyage pas quand je t'ai dit que ça va pas se faire. D'accord? Allez, bisous